Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, et le saint patron des infirmières et du personnel hospitalier. Il est passé d'être un homme d'aventure à un homme totalement dévoué au Christ dans les malades, voyant Jésus en eux. Comme pilule, notre foi va au-delà de la simple connaissance. Elle s'enracine dans une expérience vivante et aimante de Dieu. À propos d'une spiritualité qui élève le cœur, le pape François nous dit que Saint Bonaventure disait qu'en fin de compte, on doit demander non pas la lumière, mais le feu. Et il enseignait que la foi est dans l'intellect de manière à provoquer les sentiments. Ainsi, le fait de savoir que le Christ est mort pour nous ne reste pas une connaissance, mais devient nécessairement sentiment, amour. Dans cette ligne, Saint John Henry Newman a pris pour devise la phrase « cœur à cœur loquitur », c'est-à-dire parler du cœur au cœur. Parce qu'au-delà de toute dialectique, le Seigneur nous sauve en parlant à nos cœurs à partir de son sacré cœur. Cette même logique faisait que pour lui, grand penseur, le lieu de la rencontre la plus profonde avec lui-même et avec le Seigneur n'était pas la lecture ou la réflexion, mais le dialogue priant cœur à cœur avec le Christ vivant et présent. C'est pourquoi Newman a trouvé dans l'Eucharistie le cœur de Jésus-Christ vivant, capable de libérer, de donner un sens à chaque instant et de répandre en l'homme une paix véritable. Et regardez cette prière de Newman. Ô très saint cœur de Jésus, très aimant cœur de Jésus, tu es caché dans la Sainte Eucharistie et tu bats toujours pour nous. Je t'adore donc avec amour et crainte, avec une affection fervente et une volonté soumise et résolue. Ô mon Dieu, quand tu condescends à me permettre de te recevoir, de te manger et de te boire, et à faire de moi pour un moment ta demeure, oh, fais battre mon cœur à l'unisson du tien. Purifiez-les de tout ce qui est terrestre, fier et sensuel, de tout ce qui est dur et cruel, de toute atonie, de tout désordre, de toute perversité. Remplis-les de ta présence afin que ni les événements de la journée, ni les circonstances du temps présent n'aient le pouvoir de les troubler, mais que dans ton amour et dans ta crainte, ils puissent trouver la paix. Jusqu'ici, le texte du pape François et de ces saints-là. Donc, le Saint-Père approfondit le lien entre la connaissance intellectuelle et l'expérience affective de la foi, en soulignant les enseignements de Saint Bonaventure et de Saint John Henry Newman. Cette approche souligne l'importance d'une relation personnelle et transformatrice avec Dieu qui va au-delà de la compréhension rationnelle. Saint Bonaventure souligne que la foi ne doit pas se limiter au domaine intellectuel, mais doit enflammer le cœur d'amour et de dévotion. Son exhortation à demander non pas la lumière mais le feu suggère que la véritable compréhension spirituelle est atteinte lorsque la connaissance est transformée en une expérience vivante et brûlante de Dieu. De même, Saint John Henry Newman, avec sa devise cœur, disons le cœur parle au cœur, souligne que le salut et la communion avec Dieu s'obtiennent à travers un dialogue intime et personnel entre le cœur humain et le cœur du Christ. Pour Newman, l'Eucharistie représente cette rencontre profonde où les croyants s'unissent au cœur vivant de Jésus, trouvant la libération, l'essence et la paix authentique.
D'un point de vue psychologique, ce passage met en évidence l'intégration essentielle entre la cognition et l'émotion dans l'expérience religieuse. La connaissance des vérités de la foi comme la mort rédemptrice du Christ ne doit pas rester sur le plan intellectuel. Il doit toucher et transformer le cœur, générant une réponse émotionnelle d'amour et de gratitude. Cette interaction entre l'esprit et le cœur facilite une foi plus profonde et plus authentique, favorisant une santé émotionnelle et spirituelle globale.